Donc la révélation est un mystère dévoilé. Ok, la révélation n'est pas une explication. L'explication entre dans le domaine de l'intelligence, l'explication entre dans le domaine de la sagesse, l'explication entre dans le domaine du raisonnement et de ce que nous pouvons comprendre, alors que le mystère est un dévoilement. C'est un dévoilement. Ce n'est pas une explication qui vous fait voir qui est Jésus, ce n'est pas une explication qui vous permet de comprendre l'évangile, mais c'est une révélation. Très important de comprendre ça parce que la foi fonctionne avec la révélation. On va le voir tout à l'heure que l'apôtre Paul a pris des décisions par la foi. Ça a vraiment impacté sa vie. Vous savez, quand il s'est retrouvé sur la route de Damas, qu'il a été arrêté et qu'en fin de compte, ses écailles sont tombées de ses yeux parce qu'il est devenu aveugle. Donc il ne voyait plus de manière physique, dans le domaine physique, il était aveugle. Mais de manière spirituelle, il avait la vue. On lui a donné la vue de manière spirituelle. C'est là où on voit qu'à un moment, il faut être capable de fermer les yeux pour voir en fin de compte ce qui se passe dans le monde spirituel. Si vous ne fermez pas les yeux, vous ne pourrez pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Si à un moment vous ne fermez pas les yeux, vous ne pourrez pas non plus avoir la foi pour faire des exploits. Parce qu'en fait, le fait de fermer les yeux vous fait oublier tout ce qu'il y a autour de vous et qui pourrait amener un système de compréhension, de raisonnement qui va aller casser en fin de compte la foi que vous avez par rapport à l'action que vous devez mettre en place suite à la révélation que vous avez dans votre esprit. Donc, il n'y a aucune révélation qui tombe par terre. En fait, il n'y a aucune révélation qui est donnée par Dieu et qui n'appelle pas un exercice, qui n'appelle pas une action, qui n'appelle pas un passage à l'action.